Et Elodie, nous sommes enregistrés, nous passons à la... Nous sommes filmés, enregistrés. Bonjour les amis, bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes samedi 19 mars 2022 pour une action commune pour le Christ. Et c'est toi, Elodie, qui est venue en remplacement parce que Michael, c'est son jour le samedi, mais il est sur la route. Il conduit sans doute. Il conduit et donc on le retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour un week-end équinoxe qui s'annonce magnifique avec les planètes, avec Marie-Odile et puis avec une belle assemblée de 24 personnes. Donc ça va être un chouette week-end. Ça, c'est dans les Deux-Sèvres. Donc nous, on part tout à l'heure, là, après l'action. Donc, toi, tu t'es au pied levé, hop, on a changé. Elodie, je te réquisitionne pour l'action. Et tu as dit oui avec joie. Et donc, je me propose aujourd'hui de commencer. Et c'est une nouvelle Elodie, hein, vous avez vu, parce que ça a changé, hein, les cheveux. C'est une nouvelle Elodie. J'ai encore un peu du mal à m'y faire, mais ça vient. Et donc voilà, donc moi, donc on s'est réunis 10 minutes par les voies de l'esprit pour agir pour le Christ. Et bon, c'est un jour d'action pour moi. Et je fais des bagages, il y a toujours un peu de stress. Voilà, je peux être un petit peu. Et donc là, je m'assois, je prends 3-4 minutes avant l'heure du rendez-vous. Et ça me fait du bien, je me détends, ça se pose, je sens la présence je suis qui s'installe. Il y a quelque chose qui j'ai besoin de vraiment faire le vide dans ma conscience, de regarder un peu tout mon système humain, là, comme on appelle, les émotions, les tensions dans le corps, les pensées. Et bon, les pensées, elles sont assez actives, donc il me faut un peu de temps pour ouais, ralentir le rythme intérieur. Bon, le lien se fait très vite. Et ça va être une action assez drôle. On va dire, il va falloir que je sois patient. Parce que je vois que quelque chose veut tout de suite avoir de l'information et ça va se décliner très lentement. Au début, j'ai un trou noir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. OK. Et donc, bon, j'ai envie de savoir. Et puis là, maintenant, j'entends, non, mais détends-toi. OK. Relâche-toi. Et puis, et je sens que je suis invité à aller dans ce trou noir-là. OK, je dis j'y vais. Puis on y va tous les deux. Et puis là, me reviennent des scènes de la guidance de hier soir, notamment du centre de la Terre. Donc la Terre se présente à nous. J'ai le centre de la Terre, j'ai la Russie, très fortement. Tout ça, ça va être en filigrane de l'action. Les grandes steppes russes aussi, la forêt russe, je ne sais plus comment on l'appelle, elle a un nom. Mais bon, voilà, les grandes étendues russes. Tout ça, ça va être en filigrane de l'action notamment. Mais dans un premier temps, je nous vois, on plonge dans le trou noir et on descend par un canal au cœur de la Terre. On retrouve les êtres qui étaient hier à la guidance, des grands êtres en corps solaire. Et là, ils sont contents, on est content, voilà, la rencontre se fait. Et puis, on échange, il y a des informations qui sont échangées. En même temps que les informations qui sont échangées, je sens mon corps qui commence à chauffer, à s'ouvrir, à se détendre. Et donc, il y a de l'action. OK. Donc ça, c'est un temps. Là aussi, il faut que je sois patient parce que je sens que ça ne va pas comme je voudrais. Je ne suis pas sûr que ça va aussi vite que j'aimerais. Je sens ma pensée, elle est un peu présente, c'est un peu tendu là au niveau du cortex. Et puis, bon voilà, je nous retrouve sur Terre et puis on débarque du côté de la Russie justement. Toi, je te vois avec un chapeau russe, là, avec ta nouvelle coupe de cheveux, tu te fonds bien dans le paysage russe, je trouve. Bon, en tout cas, bon, ça c'est l'image un peu rigolote qui vient, mais bon voilà, on est en Russie. Et là aussi, pareil, il ne se passe pas dans un temps, mais je ne sais pas trop ce qu'on fait. Là, pareil, j'ai une pression au niveau de la tête. Je sens qu'il faut me délester de ma légende humaine, d'aspect de l'humain. Et l'image, c'est une grande montgolfière. Et il y a les poids, il y a trop de poids en fait. Et donc, il ne peut pas avoir un phénomène d'ascension. Et puis, je sens que je suis invité à parler à haute voix. Et parce qu'en fait, comme c'est un peu tendu, là, je sens qu'il y a des vibrations à transmettre. Et c'est ça qui m'est. Et donc là, je vais commencer à parler. OK, bon, je sais plus les mots qui me viennent, peu importe. C'est comme une guidance de je suis. Donc, je suis parle et donc je laisse émettre l'information. Et en substance, c'est pas vraiment peu importe les mots, parce que les mots qui sont dits dans l'instant présent, ils sont jolis, mais c'est la vibration qui va avec. Le mot transmet la fréquence qu'on a reçue là dans le centre de la Terre. Et l'image qui m'est faite, c'est plein de clés. Il y a des clés qui se répandent, des petites clés, et je vois qu'elles viennent se mettre sur le corps et elles viennent ouvrir plein de portes dans les cellules.
Et bon, on le vit pour soi, mais ça se répand aussi sur l'humanité, parce que la montgolfière, au fur et à mesure, commence à se délester. Et là, je nous vois, on ascensionne. Je sens qu'on est un peu dans la même montgolfière, je pourrais dire ça comme ça. On ascensionne dans un même corps de lumière, parce qu'après, la montgolfière se transforme vraiment en corps vibratoire. Et donc, on s'élève et on va aller jusqu'aux Pléiades même. Et donc, il y a une grande, forte élévation. Et en même temps, je vois qu'on transmet les informations qu'on reçoit par le verbe. Et c'est plein de clés, c'est plein de clés qui sont transmises à l'humanité. Donc, soi-même, on les reçoit en tant que. Là, sur mon canapé, je sens que je les reçois, les clés, et que ça fait de nouveau, le corps s'ouvre, se détend. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc et puis, il y a un lien qui se fait avec les communautés célestes et les communautés intra-terre. On pourrait dire il y a vraiment un lien qui se fait entre les. Parce qu'après, je vois, on est accueilli par tout le système des Pléiades. Et c'est vachement agréable. C'est comme une grande. Ouais, il y a beaucoup de joie là, dans la rencontre. Je vois, donc, on connaît dans les Pléiades, il y a le soleil Alphium, le grand soleil central, mais il y a plein d'autres soleils, il y a plein d'autres planètes, il y a toute une vie collective, fraternelle là-haut. Et donc, on est accueilli et c'est par soi-même en même temps, parce qu'on y vit aussi sur une fréquence. Et il y a plein d'échanges. Et il y a une réunion entre les plans intra-terre et des célestes. Voilà à peu près comment ça se goupille. Et il fallait que je sois lent. Je voyais, il y avait un peu mon côté. Bon, j'ai un côté un peu qui veut aller toujours un peu vite là. Eh bien, là, non, il fallait que je change le mouvement. Je m'installe dans le ventre et que ça se pose. Et voilà. Voilà pour moi. À toi, Je rigole parce que Bah, nous étions au même endroit, David. On y allait par différents moyens, mais alors, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui je change de position pour faire l'action. D'habitude je suis sur mon canapé là en lotus, et là aujourd'hui je prends une chaise et je me mets face avec la nature et de magnifiques arbres en face. Et effectivement je me pose moi aussi quelques minutes avant, parce que pareil je sens une certaine effervescence. Est-ce que j'ai rien oublié? C'est un peu le speed et tout. Et pareil, et je dis ok, là stop, je me dépose en moi, je fais des grandes respirations et ça se calme. Et là, tout de suite, avant qu'on se retrouve, je sens dans mes pieds mais des vibrations, et vraiment que ça vient de la terre. Et là, je nomme à doigt, je dis ok, je réitère mon engagement avec la conscience de la terre en tant que partenaire pour continuer cette évolution, tu vois. Et puis donc là arrive, et alors là c'est très drôle parce que j'ai une nouvelle terrasse en face de moi, et là d'un coup toute la terrasse est remplie de tous les êtres élémentaires de la nature. Mais il y a une foule, mais tout le monde. Et puis toi je te vois au milieu là, et donc bah, c'est très joyeux, et pareil je les accueille, j'ai dit que oui je suis ok pour agir avec eux. Et donc là, ils nous disent bon, ben ok, et ben suivez-nous. Alors, je dis ok, tu vois, on est entouré, mais tout, hein, les gnomes, les fées, enfin tout ce qui peut exister. Et puis j'ai l'impression que dans un premier temps, ils nous emmènent dans la forêt là, qui est près de chez nous. Et puis, ben, en fait, je vois pas du tout. Là, je vois qu'on commence à s'enfoncer avec les êtres élémentaires, tu vois, dans le centre de la Terre. Et donc, effectivement, on se retrouve dans ce soleil. Et puis, et je vois ces êtres lumineux, et je les trouve juste magnifiques. Et on est accueillis, mais on se retrouve, en fait. C'est comme, c'est la famille, tu vois. Et c'est nous sur une autre fréquence. Et donc, c'est très joyeux. Et donc, pendant tout un moment, toute la guidance, on va télécharger, en fait. Hein, je sens beaucoup de vibrations dans le corps. Et là, pareil, ben, je sais qu'ils nous transmettent plein d'informations. Ils nous montrent le plan, en fait, comment ça va se passer. Et donc, je vois tous les réseaux qui existent du centre de la Terre, tu vois, tout ce qui est en place dans les différents lieux. Ben, moi, ce que je connais, tu vois, les monts Shasta, dans l'Himalaya, tout ça, mais ils me montrent comme quoi tout est lié, tu vois, tout est en réseau. Et puis, mais je suis en admiration parce que je vais avoir une description un peu plus détaillée de comment ils sont, et c'est vraiment ce que disait Marie-Odile, ces petites paillettes dorées.
Et je pourrais décrire alors avec mes mots que chaque paillette dorée est un capteur, tu vois, comme un petit miroir qui capte les infos, qui émet. Et donc, je pourrais dire que je les vois se bouger, tu vois, de différentes manières selon l'information qui arrive. Hop, ça capte et ça transmet. Et en fait, ils nous disent, mais vous, c'est pareil, quoi. Et je vois qu'on télécharge toutes ces nouvelles informations. Et là, ben, arrive à ma conscience très fortement Hercolubus. Et là, alors je vais essayer de décrire humainement, mais il m'explique comment ça se passe en fait. Et parce que donc ce qu'il y a là, ces êtres qui sont au centre de la Terre, en fait, à l'intérieur d'Hercolubus, il y a la même fréquence. Et en fait, je pourrais dire, alors c'est pas que c'est une polarité, mais en gros, c'est comme si le centre de la Terre était plus et Hercolubus est moins, et donc si tu veux, c'est comme ça que ça aimante. Mais c'est pas tellement plus moins, alors plutôt complémentaire ou, mais tu vois que les mêmes êtres au centre de la Terre, ils sont en double sur Hercolubus avec une polarité différente et qui fait que ça aimante. Mais nous, pareil en fait. Et c'est comme ça que ben, tous les humains divins qui se reconnaissent attirent Hercolubus, tu vois. Parce que c'est nous sur une variation différente qui fait qu'on s'aimante, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais il n'y a pas vraiment de polarité, tu vois. C'est pas homme-femme, c'est plus-moins, mais voilà. Mais ça s'aimante, quoi. Et donc, je dis, ah bon, c'est comme ça que ça se passe et tout ça. Et du coup, là, j'oublie plein de choses. Ben, je crois que c'est l'essentiel. Et donc, nous, ben, pareil, on télécharge ces informations et on revient à la surface de la Terre. Et donc, il y a plein de points sur la Terre qui fait qu'on attire Hercolubus. Mais là, je sais qu'il me manque plein d'informations, mais c'est ce qui reste là tout de suite. Et donc, le partenariat avec la Terre est très fort aussi pour moi, cette question du renforcement du partenariat avec la Terre. Et puis, à la fin aussi, de nouveau l'arche entre Auroville et la Russie, là, et avec le matrimandir qui vient aussi très fortement à ma conscience. Mais c'était très ressemblant, quoi. Donc, alors moi, là, c'est marrant, la Russie n'est pas du tout venue, mais c'était vraiment les communions stellaires. Voilà, il doit y avoir aussi, dont tu parlais du mont Shasta, j'imagine qu'il y a aussi des lieux connus en Russie vraiment de points énergétiques, informations très fortes. Donc, ok, super. Bon, bravo Élodie, on a fait une belle action. Magnifique action. Ok, les amis, moi je vais vous souhaiter un excellent week-end équinoxe. Et demain, l'équinoxe à 16h exactement, à 16h30, je ne sais plus trop. Voilà, vers là, le soleil rentre dans le signe du bélier pour une nouvelle impulsion, une nouvelle année. Donc c'est une journée importante, ça fait partie des grands moments de l'année, et zodiacal et puis terrestre. Donc voilà, je vous souhaite un beau week-end. Je vous retrouverai lundi, parce que je crois que lundi, c'est mon jour, avec Marie-Odile. Donc je vais te remplacer lundi. Et donc voilà, je vous retrouverai avec joie lundi pour une nouvelle action commune pour le Christ. Et puis à bientôt. Merci Élodie. À bientôt, merci.